make it all together. Salut vous! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai un masque sur les cheveux, sur ma perruque donc. Parce que attention, il ne faudrait surtout pas que j'insinue que c'est mes vrais cheveux. En tout cas, c'est une nouvelle journée aujourd'hui. Et je me suis dit que j'allais vlogger pour l'épisode 2 de hashtag MomLife. Aujourd'hui, je vais en studio à partir de 16 h jusqu'à je sais pas quand. Je pense que ça va être une session qui va durer très longtemps. Du coup mon fils il va dormir chez ma maman. Elle est toujours ready pour me garder mon fils, pour être avec mon fils, et j'ai vraiment beaucoup de chance. Je suis consciente qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance là. J'en parlais la dernière fois avec des copines, c'est pour ça que je le dis, je le place comme ça. Du coup voilà, Caïs va aller chez ma maman vu que son papa travaille. Je me suis dit que j'allais filmer une journée prépa en fait. C'est une journée prépa, c'est le stress que j'ai déjà alors qu'il est à peine 10 h et je suis stressée, encore une fois, vous me connaissez, parce que je dois faire ses affaires, je dois faire mes affaires, je dois me préparer moi, préparer lui. Il faut qu'il ait mangé bien évidemment pour l'après-midi. Moi on s'en fiche, je ne mange pas, tu connais. En plus j'ai eu la merveilleuse idée, de faire un masque sur mes cheveux. Mais en fait c'était obligé, j'avais les cheveux, ils commençaient à devenir moches, tu sais, gras, qui bougent plus quand tu les bouges, enfin c'était plus fluide et tout. Et vu que je veux faire un brushing, faut que je passe par la case shampoing, tout ça. But anyway, ça va le faire. Et du coup là je suis en pyjama, je suis pas douchée, vous pensez bien. Donc c'est pas une morning routine. Je vous filmerai une morning routine en temps voulu, parce que la morning routine, faut que ce soit vraiment carré, faut que ce soit bien, tu vois, genre carrément organisé, pour que je vous montre bien tout ce qui se passe, comment ça se passe, comment je fais et tout. Là c'est vraiment juste, encore une fois quoi, comme l'épisode 1, c'est juste dans le vif du sujet, c'est la réalité, c'est le vrai de vrai, tu vois. Là je suis en stress déjà. Mais là c'est cool, les matins en général il fait sa vie en fait. Il est de plus en plus autonome, il fait vraiment sa vie. On prend le petit déj, il vient, il mange avec nous. Après il fait sa vie dans le salon, il joue avec ses jouets. Donc ça me laisse quand même, j'avoue que j'ai pas un bébé qui est tout le temps sur mes pattes et tout. On peut quand même faire 2-3 choses, donc ça c'est cool. Mais là on va arrêter de trop blablater, sinon je pourrais rester là des heures à vous raconter ma life, mais c'est ça bien. Donc là mon masque je le laisse poser 10 à 15 minutes, je pense que je vais le laisser 15 minutes. Du coup voilà, c'est pas du tout propre, mais c'est pas un secret, vous savez que c'est une wig. Ouais voilà, elle est pas collée, ça va, c'est bon. Donc j'ai mis la surdose et puis je vais laisser 15 minutes. En attendant, pour pas perdre de temps, bon nous on a déjà déjeuné, j'ai rangé la cuisine, on a rangé la cuisine, tout ça, donc ça va. Le lit il est fait, la chambre est plus ou moins rangée aussi. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais préparer le sac de Caïs, comme ça sera fait. Lui il est encore en pyjama, moi aussi d'ailleurs. Et dans 15 minutes j'irai rincer mes cheveux et par la même occasion me doucher. Voilà, c'est parti. Là on est dans la petite chambrette de Caïs, qui comme vous pouvez le voir, est un peu bordélique. Enfin quoi que c'est pas bordélique, c'est juste que ça se voit qu'il a joué et qu'il continue de jouer encore. Nous on range jamais sur le moment parce que ça sert à rien. Je pense que ceux qui ont des enfants savent et peuvent en témoigner, ça sert absolument à rien. On range toujours avant de partir, histoire que bon il peut faire du bruit, tout, c'est pas grave. C'est le mom life, donc faut que ce soit real. Jusque quand on rentre à la maison, que ce soit en tout cas propre quand on arrive. Ouais. Ok, du coup, donc ça c'est le sac allongé de Caïs, il est vieux, on l'a acheté, il allait avec sa poussette. C'est un Nuna, il y en a beaucoup qui ont cette marque. Du coup c'est toujours le sac que j'utilise, j'ai jamais changé et je changerai pas. J'ai dit je changerai exprès, je sais pas. Déjà je vais mettre un pyjama, en général je mets 2 des fois parce que voilà, mais ma mère... elle va jamais utiliser 2 pyjamas le même soir. Du coup un pyjama, des couches, je calcule toujours à peu près 10 couches. On va jamais jusqu'à 10, donc moi je mets toujours 10 au cas où. Et mais on va très rarement jusqu'à 10, donc 1, 2, 3, 4, 5. Après ça dépend aussi de l'heure à laquelle je récupère et tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas à quelle heure je le récupère demain matin, donc je mets 10 et puis on a bien évidemment des lingettes. Là j'ai la faim et puis
j'ai la moitié d'un autre paquet. Je sais pas pourquoi. Ensuite, des habits de rechange. Bon, aujourd'hui... Ah oui, il fait beau quand même aujourd'hui en fait. Il fait beau ou c'est pas beau? Non, il fait beau. Je vois pas bien. Ah, il fait beau! J'allais dire qu'aujourd'hui j'allais le mettre en training parce que t'as vu qu'il fait pas trop beau et tout, mais finalement il fait beau. En habit de rechange, bah un ensemble de training. Voilà, chez ma maman. Ce petit ensemble là. De Mickey. Un t-shirt ou deux. On va mettre un. En fait, je vais lui en mettre un de rechange, puis il en aura un sur lui. Sa tenue du jour, je vais lui mettre ce pantalon que j'adore. J'aime trop ce pantalon. Il est léger, mais c'est quoi? C'est donc, je crois que c'est un des pantalons qu'on avait genre reçu en tout comme ça. Donc je sais pas exactement de quel magasin il vient, mais j'adore. En plus, il va super bien avec Kelly. C'est cette couleur, elle va trop bien avec ce petit t-shirt, juste qu'on verra. J'aime bien l'idée du bleu avec le beige. Donc, habit de rechange, j'ai, couche, j'ai, pyjama, j'ai, lingette, j'ai. Je sais, un petit sac en plastique où je mets genre sa crème des pantels, un petit thermomètre au cas où. Et puis là je vais lui mettre du sérum physiologique parce que monsieur a le nez pris. Sa petite crème pour le bain, ces petites compotes qu'on prend toujours dans le sac avec nous quand on sort avec lui parce que c'est notre joker. Quand il fait des petites crises dans les transports ou quoi que ce soit, on sort ça, c'est fini. Et puis de même ça lui sert de goûter si jamais au moment venu. Du coup j'ai fini de faire son sac. Je pense avant de partir on prendra un petit jouet, un truc. En ce moment j'aime bien sortir avec un petit jouet de la maison parce que ben justement au cas où s'il a besoin dans les transports ou dehors qu'il fait un truc, ben, je lui sors ça et puis ça marche aussi toujours. Ayez toujours un plan B, genre toujours un truc que vous savez que si vous le sortez ben, ça peut le calmer. Moi c'est soit les compotes, mais les compotes ça marche de moins en moins. Ça marchait bien quand il était plus petit, mais là ça marche de moins en moins. Il a pas souvent faim et tout, mais les petits jeux, les petits jouets de la maison et tout, dès que je les sors du sac il est genre tout content de les avoir et puis ça le calme direct. Donc voilà, mais ça en général je choisis avant de partir, comme ça c'est lui qui choisit, je laisse choisir, puis après c'est tout. Donc là j'ai fini son sac, je vais aller m'occuper de moi, parce que de temps en temps on va m'envoyer autre que en mode maman quoi, parce que enfin voilà, ça va vous faire peur quoi pour celles qui n'ont pas encore d'enfants. Let's go. J'ai failli oublier de mettre son petit doudou. Il faut que je vous raconte l'histoire des doudous d'ailleurs, parce que je la trouve trop chaud. Du coup ça c'est Blue, c'est son doudou. C'est moi qui lui ai forcé à avoir un doudou, je vais pas mentir, non mais je rigole, j'ai pas forcé, mais en gros moi en ayant travaillé en crèche, je connais l'importance ou en tout cas l'utilité d'un doudou, tu vois. Et du coup j'en avais deux. Elle est où Talia d'ailleurs? C'est Talia la star de cette histoire en fait. Avant la naissance de Caïs, je dormais toujours avec Blue et avec Talia. Moi j'avais une préférence pour Talia qui est un petit lapin. C'est un doudou du style ça mais en lapin en fait, que je trouve pas, je sais pas où il l'a mis. Je dormais toujours avec Talia et Blue. Moi j'avais une préférence pour Talia parce que en fait si vous vous rappelez bien, on savait pas le sexe du bébé, on voulait pas le savoir jusqu'à l'accouchement. Et je me disais que si j'avais une fille j'aimerais bien l'appeler Talia. Je sais pas pourquoi j'avais un fait pour ce prénom. Et quand après on n'était pas du tout d'accord pour ce prénom, c'était genre hors de question qu'on appelle notre fille Talia, je me suis défoulée en appelant le deuxième doudou, donc le doudou lapin, Talia. Et du coup je sais pas, c'est comme si c'était ma fille ce doudou, et genre je dormais avec tous les soirs et je me disais je vais l'imprégner de mon odeur et tout, et lui il est là, il se fout de moi. Mais genre parce que je me disais genre c'est bon, c'est mon coup de cœur, je sais pas, elle a une valeur importante parce que je me disais mec c'est le prénom que je voulais donner à ma fille et que j'ai pas pu. Donc du coup c'est Talia. Et sauf que mon fils en grandissant il a choisi Blue. Parce qu'il était plus en mode Blue, tu vois, genre je sais pas, et ça a rien à voir, c'est pas moi qui lui a forcé avec Blue, c'est genre, je lui faisais toujours choisir entre Talia et Blue, et lui c'était toujours Blue, et donc maintenant c'est Blue, son doudou, et voilà. Et juste c'est un truc aussi super important, c'est que par exemple, Walid il comprenait pas trop l'importance du doudou je pense, c'est pas qu'il comprenait pas, il connaît le concept et tout, mais genre au début il était plus là, genre mais il aime pas, il est pas du tout dans les doudous et tout, et je me rappelle qu'un jour, Kay c'était chez mes beaux-parents. Et apparemment il aurait cherché, corrige-moi si je dis n'importe quoi, mais apparemment parce que Walid était sorti, était parti, et du coup il cherchait son père. Et en ayant compris qu'il n'était pas là, il allait chercher son Blue d'amour et il l'a serré très fort contre lui. Et genre je lui ai dit tu vois c'est exactement ça le concept d'un doudou. C'est que c'est un objet qui va les aider, tu vois, à se réconforter quand ils ont besoin. C'est un objet qu'ils reconnaissent comme étant quelque chose qui est toujours avec eux, même quand il y a papa et maman, même quand il n'y a pas papa et maman. Et même si au début votre enfant ne calcule pas forcément son doudou, sachez qu'un jour, ça va lui faire du bien fou
de voir que vous n'êtes pas là mais qu'il y a le doudou, tu vois. Et c'est à ça que ça sert un doudou. Votre enfant il va pas forcément être collé à son doudou tout le temps, mais un jour bah, ça lui fera du bien de voir qu'il y a le doudou. C'est à ça que ça sert un doudou. Voilà, j'espère que cette histoire elle servira à 2-3 personnes, parce qu'en tout cas il y en a un là qui dormait moins bête quand je lui ai raconté ça. Vous voulez une autre histoire de Mom Life? J'ai tellement plus le temps de me maquiller. J'utilise du vieux make-up de genre avant ma vie de maman, parce que j'ai pas le temps de faire des updates. Après j'arrive toujours à faire en sorte que ça passe. Hein. Genre là c'est juste que mon concealer je le trouve quand même un peu plus clair. J'ai pris plus de couleurs, enfin je sais pas, je change quoi. Mom Life. Et Nana qui fait dodo. On l'a mis sur notre lit parce que il dort beaucoup mieux dans notre lit. Vu que là, ben papa il part. Je vais arrêter de parler parce que j'ai vraiment pas envie qu'il se réveille. J'aimerais vraiment avoir le temps de me préparer pour le coton. J'ai mis cet élastique pour coller un peu, bah, vu que ça a été fait très vite fait, pour coller ma lace. Et du coup bah de ce côté elle sera pas collée, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Enfin je veux dire Mom Life quoi. Et puis c'est pas la fin du monde hein, en vrai, c'est juste que voilà, c'est pour vous dire que c'est très rare de pouvoir aller jusqu'au bout des choses, que ce soit le make-up, la coiffure, le ménage, la nourriture, enfin voilà. Anyway, du coup on va faire comme ça, moi ça me va très bien. Nana avec sa nouvelle coiffure. Du coup je suis habillée comme ça. Ça me saoule parce que vu que j'ai ma double tendinite toujours, ouais, normalement je suis censée porter cette botte tous les jours que Dieu a fait pendant 30 jours avec les béquilles en plus, sauf qu'en fait allô Mom Life, hello. Je vois pas du tout à quelle heure je peux être en béquille et avec cette chaussure, sachant que j'ai pas d'ascenseur chez moi. Donc je monte les escaliers avec mon fils dans les bras, parfois des courses, enfin bref, inimaginable, impensable. En plus aujourd'hui je dois conduire, c'est juste pas possible. L'ours. Ça c'est l'ours, bravo chérie. Flamant rose. Flamant rose. Tu veux me montrer autre chose? Les manches, bravo mon cœur, bravo. Dans l'eau. Oui, les manches ils vont dans l'eau. Plouf, dans l'eau. Oui, le S. Mais non, c'est pas un U, tu le lis à l'envers. Et du coup, on est au parc. Je l'ai amené là. Comme ça, bah, il a quand même un petit moment de jeu dehors aussi. Là, du coup, il révise son alphabet. Mais en fait, le truc, c'est que Case, il connaît super bien son alphabet, mais il connaît pas son alphabet minuscule. Donc, par exemple, là, il va avoir de la peine à reconnaître que c'est un T. Là, il va pas du tout reconnaître le R. Ça, c'est pas un M, mon cœur, c'est un W. Oui, bravo. C'est juste que tu les lis à l'envers. Ça, c'est A. Ça, c'est B. C. D. E. F. Ouais. G. H, bravo. I. Non mais non, tu vas trop vite. Ah, ça commence. Ah mais tu l'as entendu. Allez là. T'as coupé les cheveux. Ok les gars, je vais officiellement vous dire au revoir. Je devrais pas faire ça en conduisant, mais j'aimerais juste sortir de ce trou pourri. Sortir de ce trou pourri. Je commence à être un peu stressée parce que j'aime pas être en retard. Je suis quelqu'un, vous le saurez, je suis toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Et puis si un jour je suis pas à l'heure, sachez que c'est vraiment, alors vraiment pas fait exprès parce que j'essaye toujours d'être à l'heure. Anyway, du coup je vais vous laisser. Je vais aller au studio. C'est pas la peine que je vlog au studio parce que là c'est Mom Life épisode numéro 2. Vous en avez vu assez concernant ma Mom Life aujourd'hui. Et puis ben, de toute façon on se retrouve pour l'épisode 3
avec plaisir. J'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu. Et puis si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et surtout à liker la vidéo. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et puis moi j'ai très hâte de vous retrouver pour l'épisode 3. On va faire des choses cool. Vous allez voir, plus les épisodes vont passer, plus ça va être intéressant, cool. Et ça va prendre forme dans nos têtes à tous. Parce que c'est assez raw pour le moment. Mais voilà, moi j'ai très hâte, je me réjouis. Et puis ben voilà, là je vous laisse pour le stud. Vous aurez peut-être des petites images du stud si j'arrive à en prendre 2-3, mais je vais pas vlogger au stud. Voilà, ça sera pour une autre vidéo sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Make it all together.